Nous allons poursuivre avec notre formation en pisciculture. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes d'élevage en aquaculture. Nous allons parler de l'élevage extensif, de l'élevage semi-intensif et de l'élevage intensif. On commence avec l'élevage extensif. Concernant l'élevage extensif, aucun élément nutritif n'est ajouté pour stimuler, compléter ou remplacer la nourriture naturelle. Un certain contrôle de la qualité ou de la quantité de l'approvisionnement en eau et un drainage, puis une récolte incomplète sont normaux. Donc, lorsqu'on parle du système d'élevage extensif, on n'apporte rien pour stimuler la production. On laisse le système d'élevage fonctionner de façon naturelle. Et dans ce genre de système, on n'a pas besoin d'exercer un grand contrôle sur la qualité de l'eau. On n'a pas besoin de faire un drainage total pour la récolte. Nous allons continuer avec l'élevage semi-intensif. Lorsqu'on parle d'élevage semi-intensif, il y a un apport d'engrais pour stimuler la production naturelle. Dans ce système d'élevage, la photosynthèse et la production alimentaire sont stimulées par l'ajout d'engrais organiques et inorganiques. Il y a un contrôle partiel de la qualité et de la quantité d'eau, mais dans la mesure du possible, il y a un contrôle total de la qualité de l'eau. Les étangs de terre sont adaptés aux pratiques de fertilisation. Un drainage et une récolte complète sont fréquents. Donc, lorsqu'on parle de système d'élevage semi-intensif, comme j'avais eu à dire, il y a un apport d'engrais pour stimuler la production naturelle d'aliments. On peut utiliser soit des engrais organiques, soit des engrais inorganiques. Et dans ce système, il y a un certain contrôle de la qualité et de la quantité d'eau avec les moyens dont on dispose. Et les étangs de terre sont adaptés à cela, surtout lorsqu'on veut faire de la fertilisation. Et dans ce système d'élevage, la plupart du temps, lorsqu'on veut faire la récolte, on fait un drainage complet. Nous allons poursuivre avec le système d'élevage semi-intensif et parler de l'alimentation. Dans le système d'élevage semi-intensif, des aliments d'une qualité et d'une quantité souvent non optimales sont ajoutés pour la consommation directe afin de compléter les aliments naturels. Les aliments sont généralement incomplets d'un point de vue nutritionnel. Bien que la plupart des aquaculteurs n'exercent pas un contrôle total sur la qualité et la quantité de l'eau, il est conseillé de faire chaque fois que cela est possible un drainage complet. Lorsqu'on parle de système d'élevage semi-intensif et qu'on veut faire une alimentation, lorsqu'on veut faire l'alimentation d'un système d'élevage semi-intensif, on fait l'alimentation dans le but d'appuyer l'alimentation naturelle. Donc, cela fait que les aliments qu'on utilise dans le système d'élevage semi-intensif ne sont pas complets pour la plupart du temps, puisque c'est juste un appui. Et nous avons eu à dire précédemment que
dans le système d'élevage semi-intensif, on fait des drainages complets. Ce serait mieux de le faire lorsque cela est possible. Nous allons maintenant continuer avec le système d'élevage intensif. Lorsqu'on parle de système d'élevage intensif, il y a une alimentation, mais là, ce sont des aliments qui sont complets, c'est-à-dire des aliments qui comportent toutes les substances nutritives nécessaires au développement du poisson. Donc, dans ce système d'élevage, les aliments ajoutés constituent la principale source de nutrition. Bien que les aliments naturels soient souvent importants, les aliments sont généralement complets et équilibrés. Il n'y a pas d'aération, mais un échange d'eau périodique est recommandé. Le soleil ou la photosynthèse sont essentiels en tant que principal système de maintien de la qualité de l'eau. Lorsqu'on parle de système d'élevage intensif, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau où on utilise de l'aliment complet. Un aliment complet, comme nous avons à le dire, contient toutes les substances nutritives au développement du poisson. Et le système est ouvert au soleil. Donc cela veut dire qu'il y a la photosynthèse, il y a une certaine productivité d'aliments naturels, mais l'élevage ne repose pas sur cela. Le système d'élevage ne repose pas sur cela. Nous continuons toujours avec le système d'élevage intensif. Là, on veut parler du niveau où il y a une intervention complémentaire. Les aliments ajoutés constituent la principale source de nutrition, bien que les aliments naturels soient souvent importants. Les aliments sont généralement complets et équilibrés. Donc, dans ce système encore, le système est ouvert au soleil. Il y a une alimentation équilibrée comme dans le niveau précédent. Les étangs de terre et plus rarement les bassins sont modifiés pour permettre un drainage complet et une récolte à la demande. Donc la particularité de ce système-là, c'est que les choses sont montées de telle sorte que on peut faire le drainage de façon rapide à la demande. Il y a le système d'élevage intensif où il y a une réutilisation de l'eau. Là, on parle en termes techniques de circuit fermé. Donc, dans ce cas, l'environnement de l'élevage est modifié pour permettre un drainage complet et une récolte à la demande. C'est un système très énergivore, c'est-à-dire un système qui utilise beaucoup d'électricité pour fonctionner. Dans ce système, il y a contrôle de la qualité de l'eau par sédimentation, filtration mécanique et biologique, désinfection et aération et ou supplémentation en oxygène pur. On utilise aussi dans ce système la lumière artificielle ou le soleil, mais la photosynthèse n'est plus le principal système de maintien de la qualité de l'eau. Donc dans le système précédent, nous avons eu à dire que la lumière du soleil, la photosynthèse, constitue le socle principal pour le maintien de la qualité de l'eau. Mais dans ce système-là, tout est fermé. On peut utiliser une lumière artificielle et ne pas trop considérer la productivité naturelle, ne pas trop considérer la photosynthèse et utiliser d'autres moyens pour maintenir la qualité de l'eau. On continue toujours avec le système d'élevage intensif. Là, on veut parler des rancheries et des cages. Donc, dans ces systèmes-là, l'alimentation est nutritionnellement complète et équilibrée. La quantité d'aliments est telle qu'elle remplace essentiellement les aliments naturels. Et il n'y a pas d'ajout d'algues dans l'eau. C'est la même chose que dans les niveaux précédents en matière d'alimentation. Donc, dans tout système d'élevage intensif, l'alimentation doit être équilibrée.
Les bassins, les cages et les petits étangs de terre sont modifiés pour le remplacement complet de l'eau et une récolte rapide des poissons. Dans ce même système d'élevage, de raceway et de cage. On continue toujours avec le même système d'élevage intensif dans le cas des raceway et des cages. Donc dans ces systèmes, l'oxygène dissous et les déchets azotés nécessitent une gestion permanente. Le soleil ou la photosynthèse ne sont pas essentiels comme principal système de maintien de la qualité de l'eau. Les déchets azotés en suspension et dissous sont évacués de l'unité d'élevage. C'est un système très énergivore. C'est un système qui peut aussi fonctionner par gravité. Dans ce système, il y a une lutte intensive contre les maladies. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.